la chaîne ASR France. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le sac d'évacuation. Ça c'est mon sac d'évacuation qui me sert également de sac de randonnée et sac sorti en nature. C'est pour ça qu'il y a des éléments que vous allez voir dedans qui sont pas forcément utiles dans un sac d'évacuation, mais ça reste quand même assez minimaliste. Donc le sac, c'est un Helicontex Raccoon MK2. Donc la capacité c'est 20 litres. Il est tout en nylon Cordura, donc c'est vachement solide et robuste. C'est pour ça que je l'ai choisi, c'est pas pour le côté militaire. Hop. Donc là à l'arrière vous avez une sangle pectorale. Vous avez les détaches rapides pour les bretelles, avec les mousses pour le dos. Il est plutôt confortable. Hop. Là vous avez des passants molles tout le devant pour accrocher des pochettes, et devant le scratch pour mettre un écusson velcro. On a deux poches, il y a une petite poche avant et une poche principale. Donc qu'est-ce que j'ai dans la première poche? Alors, donc là vous voyez, vous avez une petite poche avec plein d'autres rangements. C'est plutôt pas mal. Alors, premièrement accessible. Moi je l'ai serré. Hop. Vous avez mon kit de premier soin. Donc, mon kit de premier secours, il est assez complet. Je vous ferai une revue dessus parce qu'il y a beaucoup de choses dedans et je préfère vous le détailler dans une autre vidéo. Très important ça, le médical. Ensuite, on a ma lampe frontale. C'est une Petzl Chica. Ou Tactica, ouais. C'est Tactica. Ensuite, accessible aussi, on a un kit feu. Donc briquet, allumettes, fire steel et coton. Un paquet de mouchoirs. On a deux chaufferettes. Ça c'est bien pour quand on marche et qu'il fait froid, tout ça. C'est vrai qu'on a tendance à avoir les mains gelées, et ça c'est pratique, ça réchauffe bien. Un petit rouleau de scotch électricien. Ça. Poche de derrière, on a une couverture de survie assez épaisse. C'est pas les petites couvertures, celles-là sont réutilisables. Pour se couvrir, éviter l'hypothermie. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai dans la petite poche devant. Ensuite la grande poche. Donc là, on a une petite poche filet mèche devant. J'y mets quelques compotes à boire. Ça c'est du sucre pour l'énergie, c'est bien. Et souvent aussi j'y mets des barres de céréales. Là j'en ai pas mis, mais en général je mets ça et des barres de céréales. Vu que je m'en sers en rando aussi, c'est pas mal. Ça. Ensuite là on a une paire de gants de travail. Voilà, si on veut couper du bois, toucher du verre ou des objets tranchants pour pas se blesser. Ensuite, on a un couteau Mora. Donc pour tous ceux qui cherchent un couteau pour les randonnées et les sorties en nature, le Mora, meilleure qualité-prix qui soit. Hop. Je crois que ça coûte 13-15 € dans ces eaux-là. Hop. On a la gourde. Donc une Nalgene, 1 litre. Celles-là sont bien parce qu'elles sont graduées, donc ça permet de voir combien on a d'eau. Voilà, là elle est vide, mais je la remplis dès que je sors. On a une dizaine de mètres de paracorde. La petite scie pliante. Donc là c'est vraiment orienté, comme j'ai dit au début, c'est orienté
rando et forêt quoi. Sûr, si vous évacuez en centre-ville, bon, ça sert à rien. Une petite scie pliante, c'est pratique, ça prend pas de place. Pour faire du bois. Ensuite, pareil, ça c'est pour milieu naturel. Une paille filtrante, donc là c'est la Lifestro. Vous pouvez boire n'importe quelle eau d'une rivière ou d'une flaque d'eau. Ça c'est vachement pratique. Ça accumulé avec des comprimés micro purs. Ouais, ça permet dans la nature, c'est cool. Hop. Ensuite, on a un cache-cou. Donc, se protéger le visage, soit quand il fait froid, soit s'il y a des fumées ou quoi que ce soit, ça prend vraiment pas de place. Hop. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. Je vais vous montrer l'intérieur, ce que j'ai mis. Hop. Vous voyez à l'arrière là, vous avez une poche pour mettre un sac, une poche à eau. Moi j'ai mis une petite plaque de Kydex 2 mm. Ça rigidifie le sac, donc c'est plus pratique quand on marche. Et ça sert aussi de plaque par lame. J'ai testé avec un couteau, ça résiste à des perforations de lame. Donc ça peut faire office de bouclier contre une attaque au couteau aussi. Ouais, c'est un petit truc, ça vaut que dalle, j'ai payé 9,90 je crois. La plaque de Kydex. Donc voilà. Voilà mon sac d'évacuation, donc vous voyez c'est assez minimaliste. Le sac il fait 20 litres. Il n'y a pas besoin de prendre un sac de 200 litres. Vous allez faire 10 km avec, même pas, vous allez vous fracasser le dos et vous ne tiendrez pas. À moins d'être vraiment entraîné. Donc voilà, il y a le strict minimum. Ça suffit largement pour une évacuation de quelques heures ou 1 ou 2 jours maximum. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.